et ses ministres et vice-ministres. Dans la grande salle des réunions, un signal fort démontrant que seulement 24 heures après l'investiture du gouvernement à l'Assemblée nationale, le réel travail va commencer. Il y a beaucoup de dossiers qui attendent les ministres sur leur table. L'instauration intégrale de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, ramener l'inflation à un seul chiffre et puis imprimer une croissance économique signifiante au pays. Bref, asseoir la révolution et la modernité pour un développement durable de la République démocratique du Congo. Le programme du gouvernement est sous les yeux du président de la République, Joseph Kabila Kabange, mais son souci primordial demeure le respect strict de la feuille de route, élément qui permettra d'évaluer le travail des ministres, un vrai indicateur. Retenez que pour beaucoup de ministres, c'était leur toute première fois de se soumettre à cet exercice sécuritaire et protocolaire qui se tient régulièrement à la Cité de l'Union africaine. Somme toute, l'objectif est un seul, satisfaire les besoins socio-économiques de la nation congolaise. Aussitôt après, le Premier ministre Matata Ponyo a procédé à la remise et reprise avec son prédécesseur Adolphe Muzito. Et par la suite, Matata Ponyo a passé le bâton de commandement de finances au ministre délégué à la primature suivie. La remise et reprise entre le Premier ministre entrant et sortant a été scellée par la signature d'un procès-verbal en présence des membres du cabinet de deux partis. Adolphe Muzito cède la primature à Augustin Matata Ponyo. Pour l'ancien chef du gouvernement, il s'agit d'un moment de joie puisqu'il passe le flambeau à son ancien ministre des Finances. Il a aussi saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État pour le soutien témoigné à son endroit et à son gouvernement. À son successeur, il a fait savoir que cette élévation est un mérite à ses fonctions précédentes. Monsieur le Premier ministre, s'il est vrai que nous avons réalisé ensemble beaucoup de performances sur le plan politique, notamment en étant faire à la guerre, grâce notamment à une diplomatie de bon voisinage, nous avons réussi à stabiliser la monnaie, à maîtriser l'inflation, à amorcer la croissance, mais aussi à soulager l'avenir des générations futures en réduisant la dette de la République qui était de 14 milliards à aujourd'hui 4 milliards. Mais seulement les défis restent toujours importants pour un pays qui a accumulé beaucoup de retard dans beaucoup de domaines. Matata Ponyo, pour sa part, a déclaré inscrire son mandat sous les signes de la continuité, tout en indiquant qu'il bénéficiera des conseils de ce haut cadre du Palou, devenu député national. Ministre des Finances du gouvernement sortant, Augustin Matata Ponyo a par la suite passé le bâton de commandement au ministre délégué près le Premier ministre chargé des Finances, Patrice Kitebi Kibon Nvoul. Mais bien avant cela, c'est lui qui a dirigé ce ministère, perspicacité et rigueur, a rappelé à celui qui était dans son collège des conseillers les grandes actions réalisées depuis près de 26 mois de gestion. Il s'agit notamment de la stabilisation du cadre macroéconomique, la consolidation des relations avec les partenaires au développement de la RDC, ainsi que les réformes des finances publiques. Reconnaissant les mérites de son prédécesseur, le ministre délégué aux Finances a décidé de faire sienne l'approche rigoureuse dans la gestion des ressources financières au profit de la population congolaise. Portefeuille au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et au ministère des Affaires étrangères. Les ministres récemment nommés ont procédé à la passation de pouvoir avec leur intérimaire, condensé avec le DINOFT. Portefeuille, la cérémonie des remises et reprises entre Patrice Kitebi et Louise Munga n'a duré que 10 minutes. Les ministres entrants a dans son discours précisé que sa mission s'inscrit dans la droite ligne de répondre aux préoccupations de la population. Louise Munga n'a pas oublié de rappeler à ses administrés le rôle combien important à accomplir au ministère du portefeuille. Nous venons avec l'ensemble des services du ministère, ici présents, prendre l'engagement d'accomplir cette lourde mission, bien que ardue, mais pas impossible, de redresser les caps de la réforme et corriger les imperfections s'il y en a eu, en fait de rendre les entreprises du portefeuille plus compétitives et qu'elles puissent contribuer effectivement à l'essor de l'économie nationale. Après la passation de pouvoir, Louise Munga s'est mise aussitôt au travail, question de montrer l'exemple étant donné la charge qui l'attend.
Au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'ambiance était bonne. Claude Nyamugabo Bazibouye cède la place à Maker Mwangou Famba et Magui Rwakabuba comme vice-ministre. Ici, Maker Mwangou ne fait que récupérer son siège puisqu'il a été reconduit à son poste. Il pourra ainsi poursuivre la réforme déjà entreprise dans ce noble secteur inscrit dans le programme quinquennal du chef de l'État, une cérémonie fraternelle et cordiale. Au ministère des Affaires foncières, le ministre sortant, Maj Kisimbangoy, cède le fauteuil à Robert Mbouingabila. Dans son discours, Maj Kisimba est revenu sur la mission lui assignée par le chef de l'État en vue de voir les affaires foncières assainies. Il n'a pas manqué de dresser un bref aperçu des activités menées pour ce faire. Et le ministre entrant de son côté, Robert Mbouinga, a réaffirmé sa volonté d'œuvrer dans le même sens compte tenu de la place qu'occupent les affaires foncières dans ce quinquennat du chef de l'État. Autre ministère à avoir procédé à la remise et reprise, le ministère de la fonction publique et de l'emploi, travail et prévoyance sociale et le ministère de la justice. Une bonne ambiance a régné dans ce cabinet. Jean Katouba. Le feu vert a été donné hier avec l'investiture du gouvernement. Jean-Claude Kibala peut ainsi prendre les commandes du ministère de la fonction publique, jusqu'ici dirigé par Jean-Baptiste Ntawa. La cérémonie est brève, signature des documents, échange des signataires. Le nouveau ministre de la fonction publique prend son fauteuil et peut donner sa vision à la tête de ses ministères, colonne vertébrale de la République démocratique du Congo. Pour le ministre entrant, il va continuer les efforts fournis jusqu'ici, réforme, informatisation des services et autres pour garantir les bonnes conditions de travailleurs de cette institution. Une vision que doit relayer le nouveau patron du ministère de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, Modeste Bahati Lukwebo, qui a récupéré le bâton des commandes de main de maître de Moussa Kalema, vice-ministre sortant de ce ministère. Dans son mot, le ministre sortant a dressé un tableau global du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Un tableau sombre selon Moussa Kalema, car beaucoup reste à faire. Le ministre entrant Modeste Bahati Lukwebo, s'imprégnant de la situation actuelle du ministère, a promis de relever ce secteur. Pour lui, le grand changement devra d'abord commencer par l'homme, car il est le vrai moteur de la société. Ces hommes devront travailler dans la droiture afin d'éviter la corruption dans ces secteurs et de veiller au bien-être des travailleurs congolais. Ce qui est dit et qui se doit être appliqué par l'entremise de Mme Wivine Mumba, nouveau locataire du ministère de la Justice et Droits Humains, qui était face à Luzolo Bambi ce matin. Avocate chevronnée, suffisamment rompue dans les questions de gouvernance judiciaire, le ministre Mumba de la Justice s'est dit respectueuse des orientations du chef de l'État et du Premier ministre dans la lutte contre l'impunité, les violations des droits de l'homme et de la corruption. Le ministre sortant de la Justice, Luzolo Bambi, a pour sa part invité la population congolaise à accorder son attention et son soutien au nouveau ministre afin de lui permettre de bien travailler et d'œuvrer dans la reconstruction du pays par les secteurs de la justice. Toujours dans le cadre de remise et reprise, elle a également eu lieu au ministère des Affaires étrangères, du Plan et de l'Intérieur. Aux Affaires étrangères, Alexis Tambwe Mwamba cède son fauteuil à Raymond Chibanda. Célestin Onabazi prend le commande du ministère du Plan et suivi de la révolution de la modernité. Richard Mouyej Manguez Mans a lui pris la tête de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Sylvain Goy. Le gouvernement Matata investit avec son programme d'action approuvé par une large majorité à l'Assemblée nationale. Le travail peut alors commencer. Ce jeudi, l'heure était aux remises et reprises dans plusieurs ministères. Aux affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Raymond Chibanda Tunga Mulongo a pris les commandes après un échange en tête-à-tête avec le ministre sortant aux affaires étrangères, Alexis Tambwe Mwamba. Les grands dossiers de la diplomatie congolaise étaient évoqués avant la signature des documents. Alexis Tambwe Mwamba a souhaité un fructueux mandat au ministre entrant des affaires étrangères que beaucoup surnomment déjà l'homme des situations difficiles, qui maîtrise d'ailleurs très bien les secteurs
secteur, avec à son actif notamment la relance de la coopération internationale et régionale, avec la signature de plusieurs accords entre la RDC et les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Au ministère du Plan, le ministre intérimaire sortant Raymond Chibanda a cédé le fauteuil à Célestin Vunabandi. Le nouveau ministre du Plan est suivi de la révolution de la modernité, veut relever le défi de son secteur avec la collaboration de tout son cabinet. Nous allons tous, main dans la main, essayer de faire le maximum que nous pouvons pour que nous puissions effectivement assurer le suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, cet autre volet important des missions gouvernementales que les chefs de l'État et le Premier ministre ont bien voulu nous confier. Lui, Alphonse Koyagialo, a remis le commandement du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières à Richard Mouyej Manguinz-Mans, qui lui était jusque-là ministre des Relations avec le Parlement et assurait l'intérim du ministère de Médias et Communications. Pas de temps mort pour le nouveau ministre de l'Intérieur. Une réunion de prise de contact est déjà convoquée ce vendredi avec tout le personnel de son ministère. Les défis à relever sont énormes, au nombre desquels la mise en œuvre effective de la décentralisation et la sécurisation du Nord Kivu ou Bosco Taganda se permet encore quelques incursions. Digital Congo a tendu le micro à quelques personnes de la capitale pour avoir leurs avis sur le programme d'action du gouvernement. Suivez. J'ai dit, c'est bon qu'on nous paye dans la banque. Mais il faut créer des agences presque dans chaque quartier. Parce que l'enseignant risque de quitter 3 jours durant pour aller chercher son salaire dans une banque et laisser les enfants chômer. Le calendrier scolaire sera perturbé. Nous demandons au Premier ministre, c'est notre souhait, avec son équipe gouvernementale, qu'il puisse analyser de très près la situation de la paye des enseignants à travers toutes les banques. Il faut créer alors des banques, des succursales, presque dans chaque quartier. Je prends l'exemple d'un enseignant de Maluku ou de Mbakana, là où il n'y a pas une banque, il doit venir chercher son salaire dans une banque, même dans une agence de la banque à Victoire, il va laisser. On va l'apprécier avec ce qu'il va faire. Bon, c'est ça. Merci. On lui donne la chance de travailler. On ne soit pas pressé pour les taquiner, tout ça. Le secteur de l'agriculture est en train de monter en puissance dans le Katanga, des plantations qui annoncent déjà une bonne récolte et ce grâce à l'arrivée de régulateurs de croissance pour la prochaine année culturelle. Les nouvelles plutôt seront rassurantes. Un reportage de Nyota TV rendu par Plaisainda. Le Katanga est réellement en train de booster les secteurs de l'agriculture tel que le veut le gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapoué. Les exemples sont légion. Pierre Makonzo, par exemple, est fier de nous conduire à sa plantation située sur la route Kasenga, à quelques kilomètres de la ville de Lumumbashi. Une grande plantation de 60 hectares. Et à en croire le propriétaire, la récolte sera très bonne grâce à une nouvelle technologie. Projetons de récolter entre 4 à 5 tonnes l'hectare. Si tout va bien l'année prochaine et que nous nous prenons à temps avec l'amendement de la terre, avec les mêmes produits, je crois qu'on passerait facilement au double encore, à 8 tonnes. Nous avons l'Aloin Top et l'Aloin Wonder, des partenaires agricoles qui nous ont d'abord intéressés pour dire vous essayez, voyez et dites-nous si ça peut aller. Ils nous ont encadrés et je crois que ça a porté les fruits parce que nous avons commencé en retard. Nous avons commencé au mois de janvier à planter le maïs. Vous savez que le calendrier agricole, le mois de janvier, c'est vraiment la fin. Mais, curieusement, nous sommes arrivés, tout est arrivé à maturation juste au moment où il fallait. Et la quantité est vraiment la quantité très intéressante. Il y a aussi d'autres stimulateurs de croissance rapide à savoir l'urée de 46%, MPK 16-16-16 et MPK 10-20-10. C'est l'entreprise Triton Sperel qui a permis cette trouvaille. Elle voudrait couvrir l'ensemble de la République démocratique du Congo pour la prochaine année culturelle. Entre-temps, au Katanga, l'agriculture monte en puissance. C'est par ici que s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Le prochain journal est prévu tout à l'heure à 13h. Au revoir.